Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester des nouveaux tubes fluorescents que j'ai reçus. Voilà, des nouveaux petits tubes fluorescents que j'ai reçus. Voilà. Donc, ce sont des tubes fluorescents de 6 watts de chez Claude. Voilà. Claude, alors le code article, voilà. C'est du blanc industrie, il y en a 25 dedans, enfin plus maintenant parce que bon, on s'est partagé un peu le lot avec Anthony et Vincent. Voilà. En soi, c'est des tubes flambant neufs qui sont super rares à trouver. Là, les cartons, des fois on en trouve quelques-uns dans leur boîte d'origine, mais sans le carton. Mais alors là, pour le coup, c'était quelque chose. Un vendeur qui en vendait deux pour une quinzaine d'euros les deux cartons, donc ça c'est cool. Et voilà ce que nous avons à l'intérieur. Alors j'en ai 12 à l'intérieur, 12. J'en ai 12 et j'en ai un ici, là, qui a malheureusement cassé. À mon avis, ça a dû casser à l'usine parce que ça a cassé à l'intérieur. Ça n'a pas été cassé, cassé à proprement dit. Voilà la version de ces tubes, voilà. Avec le rond au niveau du CLAU de Claude. CW Blanc Industrie, fabriqué aux Pays-Bas, en Angleterre, voilà quoi. Et lui, il a un souci, en fait, il y a du verre qui se balade à l'intérieur, et puis quand je l'ai testé, en fait, percer le tube. Bon, il a percé complètement, donc ça vaudra le faire une vidéo, mais bon, sur du 6 watts, les électrodes restent allumées, quoi. Tout simplement, malheureusement. Donc du coup, pour les autres, normalement, ils sont censés être fonctionnels, notamment celui-ci, que j'ai essayé de vous sortir. Pareil, ils sont bien plaqués dans leur fourreau. En voici un autre. Voilà, Claude 6 watts Blanc Industrie fabriqué en Angleterre. Alors par contre les tubes sont un peu bizarres, regardez il y a des traces dessus, mais ça c'est le sorti d'usine. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener, j'ai déjà amené d'ailleurs la réglette, la petite réglette de 6 watts toute petite de chez Sylvania. Et je vous dis à tout de suite. Allez, on met la petite réglette, le tube flou pardon. Hop là. Il rentre parfaitement dedans, nickel. Et allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oui, voilà. Il y a le starter d'origine dans la réglette. Enfin non, il n'est pas d'origine, mais il est assez lent ce starter. Voilà. Le petit Claude. Tout neuf. Donc je vais vous en tester 2-3. Ah, il commence à faire l'arc électrique qui bouge dans le tube. Regardez. C'est magnifique, hein? Il fait son petit... l'arc électrique qui bouge à l'intérieur. Le petit arc. Mais ça, ils font ça quand ils sont neufs, les tubes. Bon, une fois, ça m'a valu un tube qui a cramé à cause de ça. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Faut pas trop qu'il le fasse de manière assez violente, quand même. Regardez, ça fait carrément des variations lumineuses. Regardez. Donc au début, les tubes sont très instables au niveau de leur arc. Je sais pas pourquoi. Et après, ça s'arrête. Et là, si je le retourne... Hop là. Si je le retourne, il ne le fait plus pour l'instant. Non, il ne le fait plus, de ce côté-là. Il fait un peu son vol de mercure aussi, voilà. Donc ça, nickel. Ah, si, il recommence. Il recommence légèrement. Ah si, regarde, il est reparti. Hop là, il est reparti. Bon, enfin bref. Donc le premier, il est certifié, il est neuf, ça c'est sûr. Et je vais vous tester maintenant un deuxième petit tube. Et puis même on testera celui-là pour vous montrer qu'il y a un souci. Hop. Hop là. Nickel. Joli petit tube fluo. Est-ce que lui va le faire son arc très instable? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas non plus si ces tubes-là, en fait, lorsqu'ils fonctionnent un certain temps,
au fil des années, voire des mois, est-ce qu'ils font un voile de... Enfin, la suie, les fameuses suies, là, l'espèce de petit voile de mercure qui se mettent là, ici au milieu, là, et qui ne disparaissent pas. Je ne sais pas. En tout cas, il est assez joli ce tube. Franchement, ces tubes-là, vraiment, on est content de les avoir vus. Ah si, peut-être, regardez, on dirait un petit peu, mais bon, vite fait, c'est bon, c'est pas possible que ce soit maintenant qui fait des voiles de mercure, mais bon, la suie, mais quand même. Il faudra surveiller ça. Bon, pour l'instant, j'en utilise pas encore. Donc voilà. J'ai les mêmes versions aussi en UWatt. Voilà. Oui, ils s'allument pas tout de suite par contre les tubes. Ils restent pas allumés d'un coup, ils s'allument pas au quart de tour. Donc nickel, et puis ça éclaire bien. Hein. Bon, c'est un éclairage d'appoint, hein, c'est l'indirect. Hein. Mais ça éclaire bien le tour, quoi. Ça éclaire un placard, un petit placard, enfin un petit tiroir ou un truc du genre, quoi. Ou un meuble. Donc voilà. C'est superbe. Et donc du coup, maintenant on va passer au dernier tube. Et celui-là, vous allez voir, il y a un souci avec celui-là. Allez, passons au test au dernier tube qui lui a un souci. Hop, vous allez voir qu'il y a un petit problème avec ce tube là. En fait, c'est un des Kezo qui a dû casser à l'intérieur. Hop, là je le mets. Allez, et celui-là, il a un souci. Donc il veut pas casser au niveau des électrodes. De toute façon, je m'en fous, c'est un starter Osram. Ah! Ah! Il y a eu un truc là. Oh, là aussi. Allez, allez. Il n'y a pas trop d'oxygène qui rentre dans le tube, donc forcément, ça met un temps à cramer. Sur la réglette Arik, les électrodes sont moins sollicités. Ah! Regardez, hein, il veut pas démarrer, il veut pas casser, hein. Ah. Non, non, il veut pas. Il veut pas casser le tube. Enfin, les électrodes ne veulent pas cramer. Ah! Et ben voilà. Et voilà, enfin. Mais bon, voilà. Donc au moins on a pu faire un petit test de 2 tubes et puis vous montrer que celui-là il était en fin de vie, malheureusement. Enfin, il était percé. Mais voilà, du coup ça me fait un beau petit tube. Ça me fait un beau carton de tubes, une douzaine de tubes Claude comme ça, là, tout neuf. Que je pourrais utiliser, une partie pour ma collection, une partie à utiliser, je ne sais pas. Et il y aura aussi la version en UWatt que j'ai déjà, qui est le carton est complet. Il est complet de chez complet en UWatt. Voilà, donc et normalement dedans il n'y a pas de tube de cassé normalement. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.